Dans un petit village isolé d'Afrique, la sécheresse avait tout changé. Les puits étaient à sec, les champs mouraient, et chaque jour, les femmes parcouraient des kilomètres sous un soleil brûlant pour ramener de l'eau trouble. Hawa, une adolescente de 16 ans, voyait sa mère revenir épuisée et son petit frère tomber malade à cause de cette eau insalubre. Elle se promit de trouver une solution. Un matin, alors qu'elle observait les feuilles scintillantes de rosée, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas capturer cette humidité si précieuse? À l'école, elle en parla à son professeur de sciences. Ensemble, ils consultèrent des livres poussiéreux et explorèrent des idées simples mais ingénieuses. Avec des filets usés, des bouteilles en plastique et beaucoup d'imagination, Hawa construisit un premier collecteur d'eau de rosée. C'était rudimentaire, mais au lever du soleil, elle observa avec émerveillement les gouttes d'eau s'accumuler. Ce petit miracle pourrait transformer la vie de tout le village. Mais convaincre les autres n'était pas facile. Lorsque Hawa expliqua son idée aux villageois, beaucoup se montrèrent sceptiques. Comment une fille pourrait-elle résoudre un problème aussi grand, lui lançait-on. Malgré les moqueries, elle persista, aidée par quelques amis qui croyaient en son rêve. Ensemble, ils installèrent plusieurs collecteurs autour du village. Pendant des semaines, ils surveillèrent les résultats. Puis, un jour, le miracle se produisit. Suffisamment d'eau avait été récoltée pour plusieurs familles. Les sceptiques devinrent admiratifs, et bientôt, tout le village adopta le système. La nouvelle se propagea rapidement. Des journalistes locaux vinrent voir cette invention révolutionnaire. L'histoire d'Hawa fit le tour des réseaux sociaux, attirant l'attention du monde entier. Elle fut invitée à une grande conférence sur l'innovation écologique pour présenter son projet. Timide, mais déterminée, elle parla devant un public ému, inspirant des milliers de personnes à travers le monde. Grâce au soutien qu'elle reçut, Hawa améliora son système et l'implanta dans les villages voisins. Ce qui n'était qu'une idée devint un véritable mouvement. Les jardins reverdissaient, les enfants retournaient à l'école et les familles reprenaient espoir. Des années plus tard, Hawa, devenue ingénieure en solutions durables, revint dans son village natal. Elle inaugura un centre de recherche sur l'eau pour former de jeunes innovateurs. Debout devant le bâtiment, elle regarda son village verdoyant, se souvenant de ce premier matin où une simple goutte de rosée avait tout changé. Hawa avait prouvé qu'une idée, même petite, pouvait illuminer des vies et transformer un monde.